Sensation Sport, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dose hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Un Sensation Sport spécial Manapani Surf Festival, retour sur la 11e édition de ce rendez-vous annuel où se retrouvent riders et amateurs de musique live pour 2 jours de fête et de compétition. Des vagues, du surf et des cuivres, c'est le slogan du Manapani Surf Festival, l'événement surf et musique le plus populaire de l'île auprès du public. Sur la vague, un plateau plus relevé que d'habitude. Car cette année, oui, le Manapani a bénéficié de la présence des meilleurs bodyboarders mondiaux sur notre île pour cause d'étapes de championnat du monde de l'IBA. Le Ticouin charmant, comme on l'appelle aussi, a vu donc cette année amateurs et pros se disputer les mêmes vagues. Historique, quoi. Ça relève le niveau justement parce que ça attire du monde quand même pour la compétition, en sachant que y a quand même de l'argent à gagner. Donc on a eu des gens qui sont inscrits en amateur et des gens en professionnel, en sachant que le prize money, on commence à le toucher en demi-finale. Ok. Je m'attendais pas à voir autant de noms et de personnes célèbres du bodyboard, Mike Stewart, Dave, Jeff, c'est magnifique. Ils ont vraiment fait un beau spectacle, c'est du haut niveau, c'est des surfeurs mondiaux. On a le champion du monde en titre. Il y a des Hawaïens qui sont venus 4e mondial, les frères Hubbard, ouais c'est impressionnant. C'est plus motivant en fait, ça ne met pas trop de pression, ça donne plus envie de surfer quoi. C'est motivant vraiment. Les 3 pics du spot en action, 51 participants et pour la première fois, une compétition dans la compétition, un pro-am entre bodyboarders professionnels. Cette édition 2011 devait être spectaculaire. En tête d'affiche et idole locale, le champion du monde 2010 Amaury Laverne, en son jardin aquatique, remporte sans surprise ce premier pro-am du Manap, heureux surtout de surfer ce spot qu'il ne pratique pas si souvent dans de telles conditions. Ouais, c'est la même première fois donc, que je surfe Manapani comme ça. Et ouais, il y a des bonnes vagues pour le body, pour le surf. C'est une vague un peu, je pense que ça s'adapte un peu à tout le monde. Et il y en a pas mal de fréquences et puis donc tout le monde peut s'éclater. Et puis en même temps, il n'y a pas de vent, il y a du soleil. C'est bien. Autres idoles du bodyboard mondial, les frères Hubbard, 2 Hawaïens parmi les meilleurs mondiaux. Malgré son expérience, Jeff Hubbard, double champion du monde en titre du Pipeline Pro, devra passer l'éponge après s'être blessé lors des demi-finales, privant ainsi le public d'un beau spectacle et laissant le champ libre à son frère David sur le podium. En me dégageant de la vague, je me suis pris à un rocher très rapidement. J'ai été obligé d'arrêter. Je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas surfer tout de suite. La vague, elle, n'est pas radicale, mais le rocher, lui, il l'est. La vague est vraiment haute. C'est super beau à voir. C'est vraiment un bel endroit à La Réunion. C'est cool. Des stars, de la belle vague, de la bonne musique, la formule cartonne. Et consécration, le Manap obtient enfin, au bout de 11 ans, la reconnaissance de la Ligue réunionnaise de surf, qu'il inscrit cette année pour la première fois dans son calendrier. Nous, ce qui
nous importe au niveau de la Ligue, c'est centraliser, fédérer toutes les compétitions qui se passent sur l'île de la Réunion pour pouvoir justement imposer une sécurité, imposer un petit peu le cadrage sur les compétitions. Ça ne fait pas partie des coupes et championnats de la Réunion. C'est une compétition qui n'engendre pas de points, donc, mais ça reste une grande fête du surf à la Réunion. Au-delà de la compète, Manap, c'est aussi un festival de musique avec concerts gratuits en journée et scènes payantes le soir que se partagent groupes locaux et artistes nationaux. La petite baie du Sud Sauvage, une des plus belles de l'île, d'habitude si tranquille, accueille alors le temps d'un week-end un public éclectique, fait de tuffeurs attirés par les concerts et de surfeurs qui, eux aussi, aiment le gros son et sont fans de l'ambiance. Ouais, j'ai fait un peu la fête hier soir, c'était avec une grosse journée hier, là, je suis KO. Mais bon, il va falloir tout donner et puis je suis là quand même pour essayer de faire un bon résultat. Donc petit entraînement pour la compétition pro de la semaine prochaine. Et voilà, ouais, très bonne ambiance sur le festival en général. C'est ce qui fait l'identité du Manap, hein. C'est ce mélange de culture et de surf. Alors d'abord le rock, hein, parce que les surfeurs, nous appartenons à une contre-culture et le rock fait partie des valeurs de cette contre-culture. Je le dis avec beaucoup d'amusement, hein, du haut de ma chevelure de Silverback. Mais c'est aussi, si vous regardez le phénomène qui est en train de se passer, maintenant les artistes, les autres viennent nous voir, les plasticiens. On a 2 sculpteurs, on a une aquarelliste, on a des exposants d'art marron qui font même pas partie de l'organisation et qui sont là et qui présentent des œuvres. Et bon, tout ça, ça fait un état d'esprit et puis c'est le Manap. La fête, mais aussi l'émotion, car cette 11e édition était également marquée par l'absence du bodyboarder Mathieu Schiller, moniteur et ancien champion, disparu tragiquement moins d'une semaine avant, victime d'une attaque mortelle de requins sur un autre spot de l'île. Le festival lui rendait un hommage vibrant auquel participait le président de la Fédération française de surf. Malheureusement, c'est le décès tragique de Mathieu qui a précipité un départ tout à fait logique pour participer quand même au soutien à la famille et à ses proches. Ensuite, bon, je viens quand même assez régulièrement. Hein. Je ne découvre pas cet endroit qui est toujours aussi beau et aussi sauvage, qui inspire beaucoup de respect pour aller à l'eau. Cette édition bénéficiait donc aussi d'une sécurité renforcée en réponse aux nombreuses attaques recensées sur l'île depuis le début de l'année. Par rapport à notre dispositif habituel qui est des MNS eux-mêmes surfeurs avec le paddleboard et une tente avec tout le matériel, hein, de réanimation, etc., les ambulances, le médecin. Depuis l'année dernière, on avait rajouté les jet skis. Et ce qu'on a rajouté vraiment cette année pour en remettre une couche sur la sécurité, c'est des plongeurs en dernier rideau sur une profondeur d'à peu près 20-25 mètres qui sont là en observation à intervalles réguliers pour voir s'il n'y a rien en dessous. Ce qui a été mis en place là, c'est la première fois que c'est aussi complet. Avec 2 jet skis, d'habitude il n'y en a qu'un, et un bateau de plongeurs aussi qui viennent sur site au début de la compète, pendant la compète, tout le long de la compète pour plonger, voir un petit peu ce qu'il en est au large. Les jet skis sont en permanence dans l'eau aussi, et nous on est au bord plus pour les petits soucis des bobos, des pertes de planches éventuelles, et pour aller aider s'il y a problème dans l'eau, ramener les personnes au bord. Je pense que c'est déjà bien, vu tout ce qui s'est malheureusement passé, qu'on insiste sur la sécurité. Je pense que pour la prochaine compétition, la semaine prochaine aussi, ça sera fait de la même manière. Maintenant, la meilleure des sécurités, c'est tout simplement de régler le problème là où il est.
Là, on anticipe un petit peu, mais quand on a un problème, un danger mortel de requin signalé dans une zone, qu'on arrête de faire des réunions, c'est un petit peu mon avis, hein, qu'on arrête de faire des réunions et qu'on aille vraiment à l'urgence, puisque là, il y avait une urgence depuis 7 mois, depuis la première attaque, une urgence qui s'est répétée avec des observations aux roches noires. Ce n'est pas tous les requins qui sont en train de muter, je pense, sur la côte ouest. C'est une histoire de 2-3 individus. Et en tant que surfeur, en tant que moniteur de surf aussi, et là de sauveteur, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment on peut prendre autant de temps à réagir. Je ne suis pas scientifique, j'ai travaillé avec des scientifiques, c'est vrai, mais je pense qu'à un certain moment, on ne débat plus sur les avis, mais on cherche plutôt à sauver des vies, si je peux me permettre ce petit jeu de mots. In Hawaii, we have shark attacks a few times, and if a shark attacks, à Hawaï, on a des attaques de requins de temps en temps. we go and we kill the shark. We find the shark. Dans mon île, si on trouve un requin, on le tue. Donc c'est ok. You kill the shark and you take the bite and you see. Tu prends le requin, tu compares à la morsure, et si c'est le bon requin, alors on s'en occupe. Après, il n'y a plus d'autres attaques. On n'en tue pas beaucoup, mais on attrape le vilain requin. Comme on attrape un vilain chien après qu'il ait mordu quelqu'un. You get the bad shark. It's like a bad dog. You get the bad dog if the dog attacks someone. Sad, but... C'est triste, mais c'est la nature. Yeah. Alors l'année prochaine, si Dieu le veut, si je trouve les partenaires, j'ai besoin de partenaires, une étape du championnat du monde féminin de surf professionnel, de bodyboard professionnel, pardon, une étape de l'IBA. Hein. Donc la Ligue organiserait son étape masculine et l'association Les Trois Pics, l'étape féminine. Il faut réfléchir, c'est sûr, il faut réfléchir après Manapani. Enfin voilà, c'est plus aléatoire comme vague. Pour une compagnie pro, il faut quand même une vague assez consistante. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'IBA pourrait bosser avec Manapani, ça c'est sûr. C'était vachement proche cette année pour organiser une compagnie pour les filles. Et ils n'ont pas pu, mais voilà, j'espère que l'année prochaine, ça pourra se faire. Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974@gmail.com.